À quel moment t'as enfin tenu tête à un gars relou? Je bossais le soir à Monoprix, dernière rotation avant la fermeture. Il y a un mec, genre 22 ans max, qui débarque à 21h50, en mode étudiant stylé. Il est au téléphone, hyper fort. Ouais gros, je prends juste des trucs vite fait. Y a personne ici de toute façon. Il chope un panier et commence à le bourrer de n'importe quoi. Boissons énergisantes, chips, bonbons. À un moment, il percute toute une pile de barres de céréales et la fait tomber par terre. Même pas il s'arrête. Je vais pour ramasser et là, il s'arrête de parler juste pour lâcher. Bah c'est ton taf, non? Direct. Y avait que moi en rayon. La chef, Elodie, comptait les caisses au fond. Le mec continue comme si c'était chez lui. Toujours au téléphone, encore plus fort. J'arrive dans 20 minutes. Faut juste que je me tape les nazes du SMIC avant. Il balance des trucs dans le panier sans regarder les prix. Genre, c'est open bar. À un moment, il fait tomber un paquet de chips. Au lieu de le ramasser, il le pousse sous l'étagère avec son pied. Il me voit regarder et dit, oups, genre, tu vas devoir ramasser ça aussi. Il va en caisse automatique. Forcément, la moitié de ses articles passent pas. Il commence à taper le scanner contre la table. C'est quoi cette merde? Puis il gueule. Y a pas un responsable ici? Je vais pour l'aider, mais il me coupe sec. Non merci. Je veux quelqu'un qui sait faire. Pas un gars qui a quitté le lycée. J'ai 22 ans. Je suis en licence. Mais bref. Il lève les bras, râle de plus en plus fort. Il y a genre 3 clients restants. Un papy qui veut juste acheter ses médocs et une maman avec 2 enfants qui prend de quoi tenir la semaine. Lui, il continue à râler. C'est n'importe quoi ce magasin. Plus jamais je viens ici. Toujours avec son téléphone. Tu peux pas savoir à quel point ils sont nuls ici. C'est moi qui leur fais la formation, sérieux. Ils passent le même paquet de chips genre 5 fois en mode bourrin. Mais c'est pas possible. Même ça, ils savent pas faire. Je vois alors le petit garçon de la dame tirer sur son t-shirt. Maman, pourquoi il est méchant le monsieur? Le mec se retourne direct. Éduque ton gosse, qu'il arrête de fixer les gens. La mère, choquée. Pardon, t'as bien entendu. Garde tes gosses sous contrôle. On essaie juste de faire les courses ici. Le petit se met à pleurer. Sa sœur aussi. La mère sait plus où se mettre. Elle essaie de les calmer pendant que le mec les regarde, genre il l'emmerde. Génial. Des mômes qui chialent. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Le papy derrière secoue la tête. Mon gars, parle pas comme ça à une famille. Le mec se retourne d'un coup. Occupe-toi de tes affaires, papy. J'ai pas besoin de ton avis. Je dis juste que ces gamins ont rien fait. Et moi je dis que tu la boucles. T'as rien à voir là-dedans. Le vieux devient tout rouge. Mais dis rien. La mère veut disparaître. Les enfants sanglotent encore. Là, j'en peux plus. Elodie est toujours à l'arrière. Mais j'en ai rien à faire des règles. Je vais à sa caisse. Je scanne tout son bordel super vite. Ça fera 47 Dave fois 83 €. Et madame, vos enfants n'ont rien fait de mal. Il bug, genre, quoi? Peu importe. Ce magasin pue. Il jette sa carte sur le terminal. Prend ses sacs et se barre. Puis revient. Je vais mettre un avis en ligne. Une étoile. T'es nul et irrespectueux. Je souris. Tranquille. Pense à préciser que t'as fait pleurer 2 gamins à cause d'un code barre. Il devient rouge, ouvre la bouche pour répondre, puis renonce. Il chope ses sacs et sort en grommelant. La maman me dit « Merci », sans un mot. Je l'aide à scanner ses courses en souriant. Le papy me tape l'épaule. « Bien joué, fiston. Fallait que quelqu'un le fasse. » Quand tout le monde est parti, Elodie sort enfin. « Tout va bien ici ?» J'ai entendu crier. Je lui raconte. Elle hoche la tête. « T'as géré. » Et j'ai compris que parfois, se lever contre quelqu'un, c'est pas faire un grand discours. C'est juste faire ce qu'il faut, même si c'est pas confortable.